prêt? Hop. On rentre dans le temple. Hein. Bruno, je passe devant. La maison natale de Max Jacob sur les quais de Quimper a été achetée en 2007 par Éric Perrennou. 7 ans de travaux pour conserver tout ce qui pouvait être sauvé, c'est-à-dire pas grand-chose. Abandonnés pendant un demi-siècle, les lieux avaient été pillés par les Allemands après la déportation de la famille dans les camps. Ah, c'était en ruine. Hein. Voilà, ouais. La partie arrière, beaucoup plus, parce que c'était occupé par Hitchcock. Hein. Je me dis, voilà, c'était des centaines de... C'était une volière. Les pianos, c'est bien là qui c'était. Il y a des gens qui m'avaient dit, vous faites visiter un appartement, il n'y a pas de mobilier. Je lui ai dit, écoutez, pour les réclamations, adressez-vous au Troisième Reich. Je dis, voilà, c'est l'histoire, mais il n'en reste pas moins. J'ai dit, peut-être vous ressentez, c'est ici que ça s'est passé. Voilà, moi, dès que je suis arrivé, je me dis, waouh, je croyais que Max Jacob était encore là, quoi. 75 ans après la mort de l'écrivain, parti à Paris très jeune puis installé à Saint-Benoît-sur-Loire, le fonds Max Jacob, confié à Bruno Fourne, est revenu dans la maison. L'exemplaire personnel de Max Jacob, le cornet AD. La maison paternelle est là, les marronniers sont collés à la fenêtre, la préfecture est collée aux marronniers, le mont Frugy est collé à la préfecture, les cimes seules... Il est né à côté, oui, mais il a grandi ici. Sa plus grande expérience humaine, ça a été dans la partie restaurant où se trouvaient les tailleurs qui l'ont initié aux légendes bretonnes, aux contes. Je pense qu'il a tout appris au rez-de-chaussée. En 1860, au fond de cette cour, le grand-père de Max Jacob, juif originaire de Prusse, ouvre un atelier de tailleur. L'activité se poursuit avec son père, brodeur. On imagine le bruit des machines et les va-et-vient des employés. L'ancien atelier transformé en restaurant et l'appartement ont reçu l'an dernier le label Maison des Illustres, décerné par le ministère de la Culture. C'est le devoir premier d'ouvrir, voilà, d'accueillir les gens et puis de leur expliquer qui a vécu avant, etc. Et voilà. Et donc ça ouvre le dialogue. Voilà, ça c'est le rôle de la Maison d'Illustres. Voilà, faire parler, bien sûr de Max Jacob, mais bien sûr du lieu, mais ouvrir aussi à la culture. Attaché à sa ville natale, Max Jacob a beaucoup écrit sur Quimper et y est revenu régulièrement avec ses amis artistes, Cocteau, Apollinaire ou Picasso, qu'il côtoie à Paris. Picasso était déjà très riche, il est venu en limousine avec chauffeur, et sa mère a dit à Max Jacob, bah, tu vois, c'est ça un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui a une limousine avec chauffeur. Il est venu avec Charles Trenet, Charles Trenet qui était au sommet de sa gloire. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une des plus belles chansons de Charles Trenet, c'est longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu. C'est une chanson en hommage à Max Jacob. Après que les poètes ont disparu. Trenet célèbre la mémoire de son ami mort en 1944 au camp de Drancy. 2 ans auparavant, Max Jacob, juif converti au catholicisme, fait son dernier voyage à Quimper. Jean Tuzet, son filleul, se souvient de son ultime balade le long de l'Audet, entre son père et le poète qui porte l'étoile jaune. J'ai admiré à cette occasion le courage de mon père qui, devant l'occupant, qui passait à droite, à gauche, des soldats allemands, mon père, ouvertement, publiquement, soutenait son ami qui était juif. Alors, il est parti vers son sort et on ne l'a jamais plus revu. J'ai retrouvé Quimper. Des fragments d'histoire ressurgis grâce à la réhabilitation de la maison Max Jacob. Conférences, expositions, lectures, le lieu perpétue la mémoire de l'un des plus grands ambassadeurs de la ville de Quimper.